Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Au cours de leur vie, de nombreuses femmes feront l'expérience d'une sensation de gêne ou connaîtront des douleurs pendant les rapports sexuels. Cette condition, connue sous le nom de dyspareunie, peut avoir un impact significatif sur le bien-être physique, émotionnel, mais également sur nos relations. Malgré sa prévalence, elle est souvent entourée de silence, de stigmatisation et de normalisation. Or, il n'est pas normal de ressentir des douleurs pendant ou après un rapport sexuel. Et c'est pourquoi il est essentiel de comprendre d'où ces douleurs peuvent provenir pour les solutionner. Dans cet épisode, nous allons expliquer ce qu'est la dyspareunie, explorer ses différentes causes et discuter des traitements possibles à mettre en place. Qu'est-ce que la dyspareunie ? En termes simples, la dyspareunie est une douleur qui se déclare pendant ou après les rapports sexuels. Le plus souvent, les symptômes sont des sensations de brûlure, de coupure, de démangeaison ou encore des spasmes. On parle de dyspareunie superficielle lorsque la douleur se déclare au moment des préliminaires ou bien au début de la pénétration. Et on parle de dyspareunie profonde lorsque celle-ci est ressentie dans le cadre d'une pénétration plus profonde. Elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense et peut toucher toutes les femmes à n'importe quel âge. La dyspareunie peut être due à de multiples facteurs que l'on peut classer en deux grandes catégories, les causes physiques d'un côté et les causes psychologiques de l'autre. Du côté des causes physiques, on va retrouver différents types d'infections, des voies urinaires, les infections à levure ou encore sexuellement transmissibles, les changements hormonaux et notamment la ménopause qui, en provoquant une chute des niveaux d'œstrogène, va entraîner une sécheresse vaginale, certaines pathologies comme l'endométriose, la maladie inflammatoire pelvienne, la présence de fibromes utérins et d'autres problèmes gynécologiques peuvent causer de l'inconfort lors des rapports sexuels, tout comme des problèmes d'ordre vaginal tels que la vaginite, la vulvodynie ou encore la présence d'une blessure au niveau de la zone vaginale. Enfin, certains problèmes d'ordre anatomique qui surviennent par exemple après un accouchement peuvent contribuer à la dyspareunie. Si les facteurs physiques peuvent être la source des douleurs lors des rapports sexuels, celles-ci peuvent aussi être dues au stress, à l'anxiété ou à l'appréhension. Ces éléments peuvent affecter la lubrification du vagin, rendant la pénétration douloureuse, voire même impossible. On parle alors de vaginisme. Ces douleurs sont courantes, mais elles peuvent souvent être solutionnées en communiquant avec son ou sa partenaire. Enfin, certains traumatismes ou encore des problèmes relationnels ou d'intimité émotionnelle peuvent entraîner des rapports douloureux. Alors, comment traiter la dyspareunie ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs approches pour gérer et traiter cette pathologie, une fois bien sûr qu'on en connaît la cause. Si une infection est à l'origine de la douleur, des antibiotiques ou des médicaments antifongiques peuvent être prescrits. Les traitements hormonaux comme les crèmes à base d'œstrogènes peuvent également aider à lutter contre la sécheresse liée à la ménopause. De manière générale, l'utilisation de lubrifiants à base d'eau peut réduire la friction et l'inconfort pendant les rapports sexuels. Si la source du problème est d'ordre psychique, un soutien psychologique par le biais de conseils ou de sexothérapie peut aider à traiter le problème. Enfin, parfois le simple fait de comprendre ce qui se passe et de communiquer ouvertement avec son ou sa partenaire peut atténuer l'anxiété et le stress et ainsi améliorer la situation progressivement. Il est essentiel de reconnaître que les douleurs lors des rapports sexuels ou dyspareunie ne sont pas seulement un problème physique, mais peuvent également avoir des origines émotionnelles et psychologiques.
Cette condition, bien que normalisée et taboue, mérite toute notre attention et d'être creusée avec l'aide d'un professionnel de santé. La sexualité devrait et doit rester un moment de plaisir. Une meilleure compréhension des causes et des traitements possibles peut non seulement aider celles qui en souffrent, mais aussi contribuer à briser les tabous et à ouvrir un dialogue plus ouvert et empathique sur la santé sexuelle des femmes. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!